À tous, je suis en direct avec vous pour cette merveilleuse masterclass. Je vois que ça a démarré sur Instagram et je vois que ça vient de démarrer sur Facebook aussi. Magnifique. Alors, on est ici ce soir pour partager autour d'un thème que j'adore, le thème de notre relation au corps. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous installer tranquillement. N'hésitez pas à me faire coucou quand vous êtes là en direct, à vous munir d'un verre d'eau aussi. Ça peut être intéressant pour l'expérience vibratoire qu'on va vivre et puis pour pouvoir aussi être bien et pouvoir écouter ton corps tout le long de cette masterclass. Je vous laisse un petit moment pour arriver, pour vous poser ici, pour faire un coucou. Je vais chanter un peu en attendant que vous soyez arrivés pour pouvoir commencer la masterclass. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, oh, hey ya, hey ya, oh, hey ya, hey ya, oh. Hey ya. Bienvenue ici, n'hésite pas à me faire coucou lorsque tu arrives. J'attends quelques minutes que vous puissiez vous installer pour profiter de cette masterclass gratuite et interactive sur l'alchimie du corps, comment cultiver un lien d'amour avec notre corps. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Bienvenue, bienvenue. N'hésite pas à me faire savoir si tu es là. Normalement, sur mon ordinateur, je peux voir, et sur mon téléphone aussi, je peux voir si tu es là. Donc, n'hésite pas à me faire coucou quand tu regardes en direct, puisque je le rappelle, cette masterclass se veut interactive. Donc, si on peut échanger en direct, ce sera vraiment le top. Ça pourra servir aussi à tous ceux qui nous regardent maintenant, qui sont en direct avec nous et qui nous regarderont en replay. Donc n'hésite pas à poser tes thèmes, à poser tes questions, parce qu'elles ne sont pas là au hasard et en général, elles servent le collectif et les gens qui se trouvent ici. Hey ya, 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 hey ya. Merci d'être ici avec moi ce soir. Je vois que vous regardez, n'hésitez vraiment pas à vous manifester, comme ça je sais que vous êtes là, je sais si vous m'entendez bien aussi, si vous me voyez bien. N'hésitez pas à me le dire, ça m'aide vraiment beaucoup aussi pour savoir que tout est ok, parce que je suis de l'autre côté de la caméra. Je te laisse t'installer, prendre 3 belles respirations. Tranquille, comme ça vient, sans forcer, ni vouloir prendre des très grandes inspirations, juste les inspirations qu'il y a ce soir. Je t'invite à prendre un petit châle, si tu as envie, à te munir d'un verre d'eau et à t'installer confortablement pour débuter cette masterclass. N'hésitez pas à me dire que vous êtes là. Je vois qu'il y a des gens qui regardent, mais n'hésitez pas à me faire des coucous et à m'envoyer des messages, comme ça je peux vérifier aussi que je vois vos commentaires, ce qui peut être très intéressant dans une masterclass interactive. Donc pour ceux qui regardent sur Facebook, je vois qu'il y a un commentaire, je vais tenter d'y aller comme ça. C'est curieux que je ne le vois pas, alors que d'habitude je les vois bien. La technique commence. Alors, ce petit commentaire, puis-je le voir? Je voudrais bien.
Waouh, il y a plein de commentaires et je ne les vois pas. Alors ça, c'est les choses techniques qui sont souvent un peu le challenge quand on est en direct et qu'on ne voit pas sur l'ordinateur. Les commentaires de Facebook. Alors, j'arrive. Je vais tenter quelque chose. Non, je ne peux pas tenter ça. Je pense que si je m'en vais, vous ne me verrez plus. Ce qui n'est pas le but non plus. Commentaires. Ah, ça y est. Je les vois. Merveilleux. Salut Aline. Salut Gaëlle. Et re-salut Aline. Merci beaucoup d'être là. Ça y est, ça s'est déclenché. Tout est ok et je vois vos commentaires. Merveilleux. Donc, installez-vous confortablement. On prend 3 inspirations et on va déjà faire un petit voyage intérieur. Je vous laisse vous installer et vous asseoir les pieds en contact avec le sol. On prend 3 inspirations, tranquilles, comme elles viennent, sans juger de rien de ce qui est là. L'important, c'est d'être confortable. C'est ça le plus important. Et puis, on imagine que de nos plantes de pied vont pousser des racines. Ces racines, elles sont directement en contact avec la terre et elles vont s'acheminer d'une manière fluide et d'une manière rapide vers le noyau de la terre. Elles s'acheminent comme ça en faisant plein de micro-détours, mais en tenant leur objectif d'aller à ce noyau, à ce centre de la terre. Elles cheminent tranquillement et on sent que l'énergie commence à passer dans ces racines et puis elles vont se connecter à ce noyau merveilleux de la terre, ce noyau réchauffant qui est très doux, qui est chaud mais pas brûlant. Et toute l'énergie commence à remonter par ces racines. Elle remonte et elle vient jusqu'à la plante de nos pieds. Et puis elle entre dans notre corps. Et à chaque fois que cette énergie passe dans notre corps, c'est comme une éclosion. C'est comme le printemps, un cerisier qui est en train de fleurir. Elle remonte dans nos pieds. Et dès qu'elle rencontre la moindre résistance, c'est l'éclosion. C'est l'explosion de couleurs douces, chaudes et réconfortantes. Elle remonte dans nos chevilles. Elle vient entourer nos chevilles, puis elle remonte dans nos mollets. C'est doux, c'est chaud et ça vient nous faire vraiment du bien. Elle vient ensuite dans nos genoux et dès qu'il y a la moindre résistance, c'est une éclosion, c'est des fleurs qui passent. Elle remonte dans nos cuisses et puis elle vient se loger dans notre bassin. Et là, on prend le temps d'accueillir dans notre bassin, dans ce lieu si fort d'énergie vitale, on prend le temps d'accueillir cette énergie de la Terre. Nous sommes branchés directement avec l'énergie du noyau terrestre. On peut mettre les mains sur le bas-ventre si ça nous appelle. On peut les mettre à tout moment, à tout endroit du corps qui nous appelle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, mis à part s'écouter. Vous pouvez respirer dans ce bassin, qu'on sent s'élargir, qu'on sent se remplir de cette douce chaleur qui prend la place et qui nous détend profondément. Et puis l'énergie continue à remonter dans tous nos organes. À chaque fois qu'elle passe dans un organe, c'est comme si elle l'éclairait de l'intérieur. On sent cet organe qui palpite, des petites bulles qui éclosent, ces fleurs qui se ravivent. On remonte dans tous les organes de l'abdomen et puis dans la poitrine jusqu'au cœur. Et là, on prend le temps aussi d'accueillir cette merveilleuse énergie de la Terre qui est connectée en direct à notre cœur. On peut visualiser une couleur, laissez venir tout ce qui vous vient, on ne force rien, on laisse tout venir. Et puis cette énergie continue à traverser, elle passe dans nos épaules, elle vient libérer toutes ces tensions dans nos épaules quand on ressent que le monde est parfois lourd pour nous. Elle va dans nos bras, dans nos coudes, dans nos poignets et jusqu'au bout de nos ongles où elle ressort en énergie, en lumière de chaque bout de nos doigts. Elle remonte dans la nuque et elle vient libérer toutes les tensions de cette nuque aussi. On peut bâiller, on peut se masser. N'hésitez pas à ce moment-là à vous toucher, à vous masser, à laisser vos mains
papillonner aux endroits où elles ont envie parce qu'elles sont instinctivement attirées par les endroits à soulager, par les endroits à libérer. Elle remonte le long de vos oreilles, de votre mâchoire, vient détendre tout votre visage, vient passer dans votre tête, dans votre cerveau, dans tous les petits méandres de ce cerveau qui s'éclaire de l'intérieur de cette douce lumière. Et puis elle ressort jusqu'au bout de vos cheveux et elle ressort, vient se connecter au ciel. Et nous voilà profond canal relié entre terre et ciel. Prenons quelques respirations pour savourer cet état de reliance pure et profonde à ce que nous sommes vraiment, à qui nous sommes vraiment, à notre source. Intégré dans le vivant et soutenu par la terre et par le ciel. On peut sentir quelques gênes, quelques douleurs, on les laisse passer. On laisse cette énergie lumineuse faire son œuvre. On peut laisser nos mains se poser là où ça nous appelle pour ces dernières respirations, tout en restant connectés. Vous pouvez noter dans un coin de votre tête ou dans un petit papier à côté, entre 1 et 10, comment vous vous sentez, sachant que 1 est le plus bas et 10 est le plus élevé, la sensation la plus agréable, de plénitude la plus ancrée. Quand c'est le moment pour vous, vous pouvez revenir à ici et maintenant. Ouvrir les yeux, bouger. Salut Dominique. Ouvrir les yeux, bouger, vous frotter, vous masser, savourer ce qui vient de se passer, ce voyage, ce petit voyage qui s'est voulu rapide parce que c'est une introduction à la masterclass. Cette pure reliance entre la terre et le ciel, vous êtes un canal où tout circule à l'intérieur, où tout est fluide. Vous pouvez boire un coup, un peu d'eau si vous avez envie, si l'envie est là. L'important est bien évidemment de s'écouter. Je vous laisse prendre le temps de vous connecter à vos sensations et à vos ressentis corporels là, après cette introduction, ce voyage intérieur. Je vous invite à les noter dans les commentaires que je vois maintenant, j'en suis ravie, pour que nous puissions échanger. Si vous avez des thèmes aussi que vous avez envie d'aborder ou des questions, c'est le moment de les poser sur le chat pour que je puisse y répondre et que je puisse orienter aussi cette masterclass interactive avec ce qui est là pour vous ce soir. Donc je vous laisse quelques minutes. J'ai aussi mon idée, mes intuitions, mais j'aimerais, si vous en avez envie vous aussi, que la masterclass soit vraiment totalement interactive et que vous puissiez vous aussi mener ce voyage et être éclairé par ce voyage. En attendant vos commentaires, je vais vous parler un petit peu de moi parce que le mentorat c'est ça aussi. Parler de son expérience, l'expérience avec mon corps qui a été pendant 38 années jusque-là. J'ai vécu pas mal de choses avec mon corps parce que j'étais pas mal complexée quand j'étais petite, assez influencée par le regard des autres. Et mon corps n'a pas forcément été mon meilleur ami à ce moment-là, je ne l'ai pas considéré comme ça en tout cas. C'était difficile pour moi d'être très fine, c'était difficile pour moi d'avoir pas mal de poils sur les bras. Il y a eu beaucoup de moqueries pour moi à l'école sur ces traits physiques-là, qui ne sont évidemment pas choisis, enfin qui sont pour moi finalement choisis, parce que je crois qu'on incarne ce corps et qu'on le choisit. Et de ces choses difficiles à l'école, finalement, j'ai pu constater par la suite que mon corps, comme il était fait et comme je l'avais choisi, était parfait finalement pour les aptitudes que j'avais envie de développer et pour les mouvements et le sport qui m'attirait. Parce que j'ai beaucoup été attirée par les sports très aériens. J'ai fait du rock acrobatique, j'ai fait de l'acrosport, j'ai fait du saut à la perche et en fait, le fait d'être toute fine et d'être plutôt tonique, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans tous ces sports. Bon, pour les poils sur les bras, ça m'a moins aidé, mais ce côté-là, en tout cas, je me suis rendu compte par la suite que
c'était vraiment très, très intéressant pour moi de voir que ce corps que j'avais choisi était vraiment calibré pour ce que j'aime, pour la danse après aussi. Et du coup, j'ai pu vraiment reconnaître ce choix que j'avais fait au moment de m'incarner et pouvoir l'honorer et le sublimer aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à sublimer mon corps et à me dire que celui que j'avais choisi, finalement, il n'était pas si mal par rapport à mes aspirations. J'ai vécu aussi la maladie dégénérative de mon corps qui m'a coupée dans mes activités du moment et qui m'a fait choisir d'autres voies. J'ai eu une seconde vie, un second très gros chapitre de ma vie à ce moment-là. Et j'ai vécu aussi comment reconnecter avec la gratitude de ces changements, la gratitude de ces douleurs, la gratitude de ces étapes que sont la maladie, pour nous faire évoluer profondément et être en reconnaissance et en gratitude de ces états-là aussi, de notre rapport à notre corps. Comment est notre rapport à notre corps quand tout va bien et comment est notre rapport à notre corps quand on a l'impression qu'on joue pas dans la même équipe. J'ai vraiment appris après à tisser un lien d'amour avec mon corps. C'est à ce moment-là que j'ai eu la sonnette d'alarme de me dire que oui, jouer dans la même équipe, c'était quand même super intéressant pour cette vie-là, puisque je l'avais choisi et puisque c'est mon véhicule pour œuvrer dans cette vie. Je me suis retrouvée à 23 ans à plus pouvoir faire les activités qui me plaisaient. À dire que je serais sûrement amenée à perdre une partie de ma mobilité, voire toute ma mobilité d'une de mes mains, alors que j'étais masseuse praticienne de médecine traditionnelle chinoise pour les chevaux et pour les humains. Donc ça a été une très grande étape d'accepter que ce corps avait choisi de me parler de cette manière-là à ce moment-là et de voir tous les bienfaits que j'en ai tirés jusqu'à maintenant. Voilà pour ma petite introduction personnelle. Donc voilà, je suis passée par l'étape d'être maman aussi. Donc voilà, sportive de haut niveau, thérapeute, maman, tout ça, ça a été beaucoup de relations avec mon corps. Je vous en parle plus avec grand plaisir si c'est votre souhait. Mais j'aimerais vraiment pouvoir lire vos commentaires et voir de quoi vous avez envie de parler. Quelle est votre relation à votre corps? Qu'est-ce que vous avez envie de développer là ce soir avec moi? Je me tiens à votre service pour vous livrer ma vision, pour vous livrer les réponses qui me traverseront, ma guidance. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais regarder les commentaires s'il y en a. Et s'il n'y en a pas encore, franchement, n'hésitez pas à y aller maintenant ou à me dire que c'est ok, on continue comme ça et que je déroule ma masterclass. Mais j'aime vraiment le lien et j'aime vraiment l'interactivité. Donc comme je vois que vous êtes connectés, voilà, si vous avez envie, vous êtes vraiment bienvenus pour ça. Alors, hop. N'hésitez pas à faire un petit coucou ou à envoyer des réactions, comme ça je sais que vous êtes toujours là et que voilà, j'attends votre retour pour savoir si je continue à dérouler ou si on aborde des thèmes qui vous tiennent à cœur, qui vous sont chers et qu'on puisse aussi interagir. C'est vraiment mon souhait du moment. Voilà, je vous écoute Gaëlle, Aline, Dominique. N'hésitez pas. Je vais chanter pour faire monter un peu la vibration. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous pour monter votre vibration. Quels sont vos rituels, comment vous prenez soin de vous, est-ce que vous dansez, est-ce que vous chantez, est-ce que c'est facile pour vous. On va parler de tout ça parce que le plaisir est très très important dans notre relation à notre corps. Parce que quand le plaisir n'est plus là, le lien d'amour devient des fois plus difficile à tisser. Et quand on prend plaisir à se regarder dans la glace, quand on prend plaisir à danser,
quand on se trouve beau, quand on se trouve belle, qu'est-ce qu'on peut se dire dans la glace, comment on peut se regarder, comment on peut se ressentir pour du coup cultiver encore plus ce lien d'amour. Alors Aline, comment as-tu sublimé ton corps pour incarner ta divinité ? Alors moi je ressens que le moment où je sublime mon corps, c'est vraiment le moment où je le fais monter haut en vibration. J'ai plusieurs portes pour ça. Le chant, la danse et la connexion aux animaux me fait vraiment me sentir puissante dans mon corps. Ça active vraiment l'ancrage et la puissance pour moi. Et c'est vraiment des moments que je prends chaque jour pour sublimer, me faire plaisir à mon corps. C'est comme si c'était aussi une entité avec laquelle je dialogue. Donc pour lui faire plaisir de ressentir de quoi t'aimerais aujourd'hui. Est-ce que t'aimerais qu'on aille marcher? Est-ce que t'aimerais qu'il y ait du mouvement? Je sais que le mouvement par exemple sublime et me fait vraiment monter en vibration. Le mouvement m'aide beaucoup. Donc ça c'est des choses que je fais quasiment chaque jour. Et puis ma manière de sublimer aussi, c'est de prendre soin de moi, notamment par l'alimentation, parce que c'est vraiment un thème que j'aime beaucoup et par lequel je sens que quand j'y porte une attention et quand j'y mets mon énergie et ma vibration, je ressens tout de suite la différence. Donc ce que j'aime par exemple, c'est manger des produits qui me font vraiment envie, les installer dans l'assiette pour que ça soit beau à voir, les sentir, prendre le temps de me connecter à ces aliments, manger ce qui m'appelle et ce qui me rend légère, parce que j'aime beaucoup être légère, donc ce qui me rend légère, je n'aime pas trop être lourde après manger, donc j'ai fait des choix aussi d'alimentation, par exemple sans gluten et sans lactose, parce que c'était ce qui m'appelait, ce que je ressentais au fond de moi. Et pour moi, c'est ça, honorer aussi mon corps. C'est lui dire, ok, je vais t'amener et moi, je vais faire des choix que je sais qui te font du bien et de savourer aussi le bien-être quand je me dis, waouh, là, je me suis vraiment fait plaisir. Ce soir, je me suis fait plaisir. Par exemple, j'ai mangé du fenouil, des carottes et des pommes de terre comme ça, cuit à l'eau avec un peu de sel et un bout de pain sans gluten. Et pour moi, en fait, cette alimentation très simple, avec très peu de condiments qui font que je ressens vraiment le goût des aliments. Pour moi, ça, c'est une sublimation de mon corps. Donc, j'ai cette partie-là. J'ai toute la partie soins aussi avec les huiles essentielles, soins avec les musiques et les vibrations qui résonnent en moi et que je ressens. Soins avec le chant. Je pratique vraiment beaucoup la vibration et le chant. Et la chose que j'ai mis en place, je crois, et qui est le plus porteur pour moi, c'est de dire à mon corps, je suis prête à écouter tous tes messages, même les plus petits. Et depuis que je fais ça, je reçois des messages beaucoup moins forts, beaucoup moins intenses. Voilà, je suis passée par la maladie, c'était clairement un message très fort parce que j'avais ignoré les messages d'avant. Donc on a passé un pacte, mon corps et moi, et je lui ai dit que voilà, si je lui ai posé la question, est-ce que si je t'écoute en fait plus finement, est-ce que si mon écoute est plus proche de toi, est-ce que c'est ok pour toi de m'envoyer des signaux moins forts? Parce que voilà, j'aime aussi être bien, j'aime pas spécialement ressentir la douleur, je suis pas quelqu'un qui fait où la douleur fait partie de son quotidien. Donc pour moi la douleur c'est vraiment un état déjà qui est assez haut de signal d'alarme entre guillemets. Donc c'est vrai que j'aime rester dans cette fluidité qui m'apporte ce dont j'ai envie, qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire aussi, de marcher, d'aller, de jouer, de danser, de chanter. Donc voilà, j'ai sublimé mon corps aussi comme ça en passant ce pacte avec lui. Pour moi c'était un grand pas de sublimation, je sais pas si on le dit mais j'ai envie de le dire, donc de sublimation. Dis-moi Aline si j'ai répondu à ta question. Dominique, oui, monter la vibration, le plaisir, la joie et l'amour, complètement, c'est très très en lien. Monter la vibration dans tout ça, monter la vibration dans le repos aussi. En fait, c'est monter la vibration dans l'écoute. Je crois que c'est l'écoute pour moi qui fait monter le plus la vibration. De se poser, de se dire ok là je suis en écoute, je me mets comme ça en réception
Et vas-y, le corps envoie tes messages. Je suis prête à les recevoir. C'est aussi une ouverture qui peut parfois faire peur, de se dire ok, je suis prête à recevoir. Qu'est-ce que je vais recevoir? Donc c'est aussi tout un échange et toute une construction qui fait qu'on n'a plus peur de recevoir les messages parce qu'on a un lien qui s'est créé et un lien de confiance, ça devient notre ami. Donc quand ton ami t'appelle, tu te dis qu'est-ce qu'il va me dire? Oulala, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, non. Si t'as construit une relation d'amitié sur le partage, sur la joie, sur le kiff, tu sais que quand ton ami va t'appeler, c'est pour dire tu sais pas, moi j'ai fait ça, ou viens, on va faire ça ensemble. Voilà, moi mon corps c'est comme mon ami quoi. Je dis viens, tiens aujourd'hui, ça te dit pas, on va faire du cheval, ou alors viens, on va jouer, ou viens, on va faire ça. Et puis s'il me dit non, j'accepte aussi quoi. Ah non, ok, là aujourd'hui, mieux vaut se calmer, rester un peu à l'intérieur de soi parce que on ressent ça. C'est aussi ça la confiance. Hein. La confiance, elle se crée quand on écoute les réponses et quand on les accepte, même si elles nous arrangent pas. Quand j'ai développé ma maladie, ça m'arrangeait pas du tout. Hein. À 23 ans, devoir arrêter toute ma vie, une entreprise qui devenait florissante, etc. Devoir arrêter tout ça parce que mon corps suivait plus. Ça a été dur à accepter. Mais ça m'a permis de voir ce que ça fait d'accepter ça aussi. Alors Gaëlle, comment retrouver le plaisir et se réapproprier son corps après une déconnexion de son corps? Merci, merveilleuse question. Merci beaucoup. Alors, la déconnexion à son corps, souvent c'est par peur qu'on la vit, par peur de trop ressentir. Dis-moi si ça te parle. Soit par peur de trop ressentir, par peur d'être submergé. Est-ce que c'est ça, la déconnexion à ton corps, si tu veux bien partager ici? Comment retrouver le plaisir? Ce qui me vient en guidance, c'est pas à pas. C'est-à-dire de savourer toutes les petites choses. De se dire, ok, est-ce que quand je fais ça, je prends plaisir à ce repas, à faire ces courses-là, à me dire je vais aller m'honorer en me faisant un super repas. Je vais aller m'honorer en m'achetant un habit que j'adore, tu vois, j'adore cette écharpe et quand je mets cette écharpe, je me sens bien. Rien que ça me fait monter en vibration. Est-ce que ces petites choses, tu les vois, tu les sens dans ton quotidien? Dis-moi ça. Pour moi, je ressens que c'est oser, tu vois. Retrouver le plaisir, c'est oser. Le plaisir, c'est pas c'est parfois une notion, on va dire, j'ai ce mot qui vient. Une notion qui est pas forcément facile à oser. Parce que le plaisir, il a beaucoup de connotations dans notre monde. Et parfois, c'est pas évident. Quand on voit les enfants et les animaux, ils sont riches d'enseignements pour ça, parce qu'ils se posent pas la question. En tout cas, les enfants petits et les animaux, ça par contre, toute leur vie, ça va bien. Ils se posent pas la question. Ils prennent plaisir, en fait. Un chien qui se fait dorer au soleil, il va pas se dire est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est la bonne heure? Et qu'est-ce qu'on va me dire si je me fais dorer au soleil alors qu'il faudrait plutôt que j'aille faire autre chose? Ça, ce sont des bons enseignants. Alors, dans le port de vêtements, oui, mais pas dans l'alimentation. Ok. Dans l'alimentation, ça peut vraiment être toute une déconstruction de comment tu manges, de voir quel est ton rapport déjà à l'idée de t'alimenter. Est-ce que pour toi, l'idée de t'alimenter, c'est purement fonctionnel ou est-ce qu'il peut y avoir du plaisir déjà dedans? Et c'est la première question. Est-ce que tu penses que tu peux avoir du plaisir à manger ou pas? Là, c'est la première question. Et après, en découle tout le reste. De dire, ok, il n'y a pas de plaisir. Comment faire renaître le plaisir? En déconstruisant, en s'écoutant jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire en allant faire ses courses à l'intuition. Se dire aujourd'hui, vers quoi je suis amenée à manger? Tiens, c'est ça. Ou vers quoi je suis amenée à pas manger? C'est aussi ça. C'est aussi s'écouter quand on n'a pas faim, quand on n'a pas envie de manger. C'est jeûner quand
quand on ressent que c'est ça qui est bon pour nous. En fait, c'est faire tout ça sans culpabilité et sans jugement envers nous-mêmes. Parce qu'on est très très fort pour se juger nous-mêmes. Hein. Notre principal ennemi, entre guillemets, avec le jugement, c'est nous-mêmes. Salut Florian. Donc dis-moi, Gaëlle, est-ce que plaisir et alimentation pour toi, ça peut jouer ensemble ou pas? Alors Dominique, Florian, on en est à poser des questions sur quel thème tu as envie d'aborder sur le corps. On a fait une petite reconnexion à notre corps et là on en est sur ça, donc bienvenue à toi. Un sujet qui est encore important pour moi, c'est réussir à reconnecter et écouter quand il y a stress et ou fatigue. Ok. Alors va voir, qu'est-ce qui fait que c'est pas facile encore pour toi à se reconnecter et écouter quand il y a stress et il y a fatigue? Qu'est-ce qui te vient dans cette injonction à y aller quand même alors que tu es stressé ou que tu es fatigué? Pourquoi qu'est-ce qui te vient de pas donner cette priorité-là au stress ou à la fatigue alors que tu la donnes sûrement dans plein d'autres domaines et tu t'écoutes sûrement dans plein d'autres domaines? Pourquoi dans ce domaine-là, quel est le mot qui te vient, tu vois, pourquoi la reconnexion et l'écoute avec ces points précis n'est pas aussi fluide que les autres écoutes? On a chacun des endroits où c'est facile et des endroits où c'est moins facile. Et c'est super intéressant de cultiver les endroits où c'est moins facile, mais c'est aussi super intéressant de cultiver les endroits où c'est facile. C'est là où on tire aussi le plaisir. Oui, ça peut jouer ensemble. Merveilleux! Je suis en train de déstructurer le pourquoi je m'alimente et comment. Alimentation bien-être, alimentation plaisir et alimentation émotionnellement. Ok. Est-ce que pour toi, la question qui me vient, c'est est-ce que pour toi alimentation plaisir et alimentation bien-être peuvent fusionner? Ou bien tu as d'un côté alimentation bien-être, genre je mange ça parce que je sais que c'est bon pour moi, parce qu'il n'y a pas trop de sucre, parce que mentalement je sais que ta. Alimentation plaisir, là je vais me faire un truc parce que vraiment j'en ai envie. Et alimentation émotionnelle, je me sens pas forcément bien et je vais manger parce que je me sens pas bien. Sachant que dans tout ça, déculpabilisez-vous dès le départ. Tout le monde le fait, moi y compris. À des moments, j'ai des fringales parce que je suis contrariée. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est ok. C'est que tout va bien à faire ça en fait. Parce que si vous commencez à vous dire, je vais pas les fringales, je mets du stress, le plaisir il va faire exit le plaisir. Et alors exit le plaisir, c'est que ça commence à être moins facile derrière. Donc je sens que je suis hyper contrariée, j'ai envie de manger ce bout de chocolat. Ok, plusieurs possibilités. Je sens à l'intérieur de moi que si je mange ce chocolat, quand même, ça va faire un peu lourd, j'ai déjà bien mangé, etc. Ok, comment est-ce que je peux ressentir ce que va m'amener ce bout de chocolat émotionnel? Alors je me plonge dedans, je me dis que là, je suis en train de l'imaginer, je suis en train d'ouvrir le papier. Ouah, je sens déjà que ça va mieux. Je sens que je suis en train de le prendre dans mes mains. Éventuellement, je le sens, je vois ce que ça va me faire et waouh, en fait, c'est bon. Ça, c'est un exercice sympa à faire. Quand tu as une fringale d'émotion, c'est de se dire, ok, vas-y, je me mets dans la situation où j'y vais, je vais manger ce cookie, je vais manger ce saucisson, je vais manger ce... Puis d'ailleurs, c'est pas forcément ça, je vais manger ce pain, c'est pas forcément des aliments qui sont stéréotypés, mais je vais manger cet aliment-là pour combler, ou pour, calmer mon émotion, et se dire, ok, si j'ai vraiment envie d'aller le manger, si ça me fait vraiment plaisir, vas-y, je vais le manger, et derrière, je culpabilise pas. Par contre, si j'ai envie d'essayer autre chose, je vais aller le manger et... Par la pensée, je vais aller me mettre dans la situation vibratoire et énergétique de le manger. Et franchement, dans, je pense, 15% des cas, ça marche. Je vous invite à le faire. Et vous me direz après comment c'était. Il y a plein de sujets très très intéressants, Gaëlle, dans la déstructuration et le pourquoi s'alimenter et comment. Parce que souvent, quand on veut s'alimenter
Avec plaisir, tu me diras Gaëlle, tiens-nous au courant de comment ça s'est passé. On fait vraiment très souvent la séparation entre alimentation, bien-être, santé et plaisir. Et c'est super dommage parce que du coup après on rentre dans une espèce de routine qui finit par peser alors que nutritivement parlant elle est super. Sauf que les nutriments en fait s'ils sont pas activés par le plaisir, ils sont pas optimum. Et cette notion-là, on la perd souvent. On la perd aussi dans les régimes ou dans les orientations diététiques. On perd le plaisir dedans. Et quand on perd le plaisir, ça match quand même vraiment moins bien, quoi. Pour ma part, je sais que je n'ai pas la même connexion avec mon corps quand j'étais mince et sportive qu'aujourd'hui. J'ai plus le même plaisir. Ok. Alors, moi, ce qui me vient, c'est déjà de passer par la phase que tu as peut-être passé. Hein. Je te dis ce qui me vient, et puis tu me diras. De déculpabilisation d'en être maintenant avec ce corps-là aujourd'hui. De l'aimer profondément pour tout ce qui t'a apporté jusqu'ici. Et pour... Il n'y a pas de hasard à avoir changé... d'apparence physique pendant un temps. Et tu peux te dire que maintenant, tu n'as plus forcément besoin d'avoir cette protection corporelle. Tu peux retrouver une autre fluidité, un autre rapport à ton corps. Et tu peux faire confiance à la vie. Je sais que tu es très intuitive, Aline, donc tu peux faire confiance à la vie et te dire, ok, j'aimerais me laisser guider pour savoir quelles actions je peux mettre en place pour reconnecter à cette vitalité et à cette enveloppe que j'avais à ce moment-là. Après, moi, ce qui me vient aussi de dire, c'est est-ce que pour toi, la vitalité, le fait d'être mince et sportive, qu'est-ce que ça vient, quels sont les mots qui te viennent avec ce, comment dire, j'en perds mes mots. Avec cette temporalité-là, tu vois, cette temporalité quand tu étais mince et sportive, il y avait quoi? C'était quoi qui était fun avec ça? Je regarde vos commentaires en même temps. Hop. Florian, n'hésite pas, si tu as envie de nous partager comment t'es avec ton corps, si tu as des petits défis en ce moment, des petits challenges ou des thèmes que tu as envie d'aborder ou que tu as envie que je déroule selon ma vision. Évidemment, tout ce que je vous dis ici, j'en profite pour faire un petit rappel, tout ce que je vous dis ici, c'est ma vision à moi et aujourd'hui en plus, parce qu'elle peut tout à fait changer. Je cherche pas à convaincre, je partage mon expérience sur cette écoute du corps, cette alchimie du corps, parce que je sais pertinemment que on peut alchimiser à l'intérieur de notre corps et on peut faire changer notre corps. J'ai guéri miraculeusement pour la médecine allopathique, pas du tout miraculeusement pour moi, parce que j'ai œuvré pour cette guérison d'une maladie incurable et dégénérative au poignet. Donc, je sais que l'alchimie est possible. Et c'est aussi pour ça que je suis venue là ce soir. C'est pour vous dire que l'alchimie sacrée, elle est possible. Et surtout, elle est à la portée de tout le monde. Si tu as envie d'être guidé, évidemment, fais-toi accompagner. Elle est vraiment, vraiment à la portée de tous. C'est un gros message aussi pour moi, ça. Ma question est plus précisément, comment ferais-tu pour mieux sentir, pour faire un choix lorsque le stress et la fatigue figent et empêchent de sentir? Ok, parfait. Merci. Ça va me faire une petite introduction aux outils. Alors, moi, ce qui me vient là, c'est les outils de kinésio. C'est-à-dire que quand on peut ressentir qu'on est trop fatigué, qu'on est trop stressé, qu'on est vraiment trop dans notre mental et qu'on a passé la barrière, quoi. On a passé la zone où on arrive à sentir, et c'est ok, ça arrive plein de fois et c'est normal. Il y a des exercices qui permettent de squeezer entre guillemets le mental. Il y a un exercice qui s'appelle, il y a une méthode qui s'appelle la kinésiologie. Et donc dedans, tu définis à l'intérieur de toi, avec ton corps, comment se manifeste la réponse oui et comment se manifeste la réponse non.
En règle générale, c'est un balancier à l'avant et à l'arrière. Donc tu dis quel est le oui aujourd'hui, ça te fait une réponse physique. Quel est le non aujourd'hui, ça te fait une réponse physique. Et derrière, tu te poses et tu poses tes questions. Et tu dis est-ce que là, c'est ok de faire ça? Est-ce que c'est pas ok de faire ça? Ça peut être un très très bon exercice à faire quand tu es dépassé par les ressentis et que tu arrives plus à sentir. Ton corps, il va forcément réagir. Donc ça peut être un super exercice. Dis-moi si ça te parle. Voilà, il y a des exercices comme ça qui sont super intéressants. Un deuxième, j'en profite pour les introduire, un deuxième qui s'appelle l'EFT, avec du tapping, donc du tapping sur le corps, qui va te permettre de, au niveau du stress et de l'angoisse, de balayer vibratoirement ce stress et cette angoisse et te permettre de te reconnecter. Donc c'est des tappings à des endroits particuliers où tu te remets dans l'état de stress dans lequel tu es et tu fais tes tappings jusqu'à ce que les mouvements les émotions se passent avec des bâillements, avec des pleurs, avec des choses, mais tu vas sortir de cet état de stress. Et il y a un autre tapping aussi qui se fait sur les genoux et qui permet aussi de sortir de cet état de stress. Donc pour le stress, tu as vraiment des choses auxquelles tu peux squeezer ton mental quand tu sens que tu es dans une zone où tu n'as plus accès aux sensations corporelles et à l'écoute de ton corps facile et fluide. Pour la fatigue, va dormir. Si c'est la fatigue, franchement, vraiment, allez dormir. Mettez-vous une musique, il y a des super musiques sur YouTube, des musiques guérison, sérotonine, baisse du stress. Moi, je les utilise très très souvent, antidouleur. Tu y vas et tu te laisses traverser. Et en général, tu as la traversée émotionnelle, tu te détends et tu vois vraiment plus clair derrière. Alors, ça me dit que je suis hors ligne. Non, je veux pas vivre ça. Non, tout a l'air ok. Alors, dis-moi si ça répond à ta question, Dominique. Légèreté, vitalité. Aujourd'hui, je suis en train de restructurer toute mon alimentation, le sans gluten. Ok. Est-ce que tu sens que, Aline, Moi, je sais que le sans gluten et la légèreté, c'est clair, ça fusionne vraiment pour moi. Ça fusionne vraiment et c'est super intéressant d'aller expérimenter ça. Ok. Je suis en train de restructurer mon alimentation. Okay. Est-ce qu'il y a la notion de plaisir aussi qui vient avec la légèreté et la vitalité? Voilà ma question. Alors, Dominique, oui, mais si tu es figé et tu sens pas ça. Alors, si c'est par la fatigue, vraiment le fait de dormir va réactiver toutes tes sensations, va faire comme un reset et une remise à zéro. Donc si c'est par la fatigue, franchement, le sommeil ou le repos, avec une musique qui va bien, sans activer, ça peut vraiment aider. Ensuite, si c'est par stress, vraiment, les tappings, ça aide. Je t'invite vraiment à le tester et à venir me redire si ça a marché pour toi, parce que ça défige complètement. Les tappings, ça défige. Donc, il y a un tapping qui se fait les pieds par terre et juste sur le dessus du genou. Donc ici, j'ai un super trou. Ben voilà, juste devant le trou. Il se fait ici et tu fais un balancier entre main gauche et main droite jusqu'à ce que tu te remets dans cette émotion, dans ce stress que tu es en train de vivre, dans cette énergie-là qui te prend. Et tu vas faire ton tapping jusqu'à avoir des signes de soulagement. Soupir, bâillement. Moi, ça me fait bâiller direct, même si j'ai pas tellement de trucs à transmuter là. Ok ? Donc ça, pour moi, quand on est figé, c'est vraiment des outils qui sont très très puissants, rapides et faciles à mettre en œuvre comme ça. Donc tu me diras. Est-ce que Gaëlle, j'ai répondu à tes questions? Est-ce que Florian, t'as des questions? Voilà, je vous invite à y aller pour voir. Ça fait 44 minutes qu'on est ensemble. Pour moi, c'est avec joie de continuer. Hein. Donc dites-moi si vous avez encore des choses à partager ici et à partager au monde, parce que sachez que merci beaucoup d'avoir déposé vos questions ici.
parce que ça va aussi vraiment servir et guider. Ah, alors j'ai Gaëlle qui me dit qu'elle n'entend plus rien. Est-ce que tu me réentends là? Pour moi, tout est ok. Dites-moi si c'est ok là pour Facebook, parce que j'ai eu un moment de hors connexion, mais pour moi, tout est bon là maintenant. Alors dites-moi si ça remarche. On a fait le tapping, ça a fait sauter la connexion, si c'est pas puissant ça. Alors j'attends de voir si c'est ok. Je me vois bien dans les deux écrans. Alors. Voilà, le plaisir vraiment de savourer, de se dire que waouh, le plaisir d'être en vie, le plaisir, la gratitude d'avoir tous ces choix et de pouvoir se sublimer comme ça chaque jour, pouvoir sublimer notre corps par des choses qu'on aime faire, tout en étant tranquille quoi. En se lâchant la grappe, en se disant waouh, ce pot de chocolat, je vais le savourer, mais il va me faire un bien fou et c'est ok en fait. Il y a aussi ce côté-là de se dire waouh, j'y vais sans pression, j'y vais sans enjeu, je profite aussi. La vie c'est ça, hein. La vie c'est vraiment ça. Alors dites-moi si c'est toujours ok de votre côté sur Facebook, où il y avait eu une petite coupure. Voilà. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que tout est ok? Suis-je encore parmi vous? Je vais faire remonter les commentaires. Ok. Alors, j'attends un peu pour être sûre que on est toujours ensemble. Donc voilà, Dominique, pour dire que oui, quand tu es figé, effectivement, tu ressens pas au niveau de la kinésio, peut-être au niveau des mouvements. Par contre, au niveau du tapping, tu auras forcément une réaction. Ça va te défiger, ça va faire circuler et ça va te défiger. Franchement, ça marche vraiment très très bien. Dites-moi si vous êtes là. Faites-moi un coucou s'il vous plaît sur Facebook pour savoir si tout est revenu. Première masterclass en direct. On va voir si c'était une chouette idée. En tout cas, je ne vois plus vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes toujours là et si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça fait quelques minutes là que je parle et que je ne vois plus de réactions, que je ne lis plus de commentaires. Alors dites-moi tout. Et si vous avez évidemment aussi encore des questions, je suis là pour y répondre encore quelques minutes et ensuite je vous présenterai
les 2 accompagnements très très liés au corps qui sont pour cette fin du mois de décembre. Le mois de décembre, souvent, c'est un mois challengeant parce que au niveau alimentaire, par exemple, on mange pas comme d'habitude. Donc, comment vous arrivez à gérer ça? Comment on arrive à se faire plaisir, en même temps à écouter son corps dans le repos, dans l'alimentation? Dites-moi si vous y arrivez ou si le mois de décembre, il est un peu challengeant aussi pour ça. Parce que parfois, c'est dur. Moi, j'ai commencé à manger sans gluten il y a... Ah, salut Gaëlle, salut ici. Dis-moi si ça marche mieux ici. Dis-moi si ça marche mieux ici ou si tu m'as perdu sur Facebook, que t'es arrivé ici du coup. Je sais pas, j'ai plus d'interaction sur Facebook, c'est super bizarre. Donc je disais que j'ai commencé à manger sans gluten il y a 12 ans, donc c'était le début, il y avait quand même pas beaucoup d'alternatives encore. Mais je sais que pour la famille par exemple, c'était pas super évident de m'inviter à manger. Donc du coup les gens m'invitaient plus à manger, étaient super gênés. Et moi en fait j'étais tranquille parce que j'arrivais avec ma popote en me disant de toute manière s'il y a quelque chose que je peux pas manger à table, je mangerai mon truc, et puis si je peux manger à table, c'est cool. Et en fait, j'étais très détendue avec ça. Et ça a aidé aussi les gens à se dire, ok, en fait, on peut passer aussi un bon moment convivial, même si on mange pas la même chose. Ça, c'est hyper important aussi. Parce que, des fois, on se force en se disant, non, mais je vais boire du vin, ou je vais boire de l'alcool, parce que, voilà, c'est festif, etc. Toujours la même question. Est-ce que je m'écoute à ce moment-là, ou est-ce que j'y vais parce que c'est comme ça, quoi. Donc, est-ce que tu peux mettre un petit commentaire, Aline, sur Insta pour voir si... Voilà. Est-ce que tu peux me dire, Gaëlle, excuse-moi, sur Insta si tu m'entends bien et tout ça, parce que de l'autre côté, je n'ai plus d'infos sur Facebook. Que s'est-il passé? Je fais la moitié sur Facebook, l'autre moitié sur Insta. Fallait mieux être en direct ce soir. Hein. Alors ouais, je veux bien que tu me dises, Gaëlle. Donc voilà, il y a ce truc aussi de est-ce que je m'écoute ou est-ce que... En fait, qu'est-ce que je vais chercher en mangeant telle chose ou en buvant de l'alcool, par exemple, alors que j'en ai pas envie? Est-ce que je vais chercher la convivialité? Ok, si c'est la convivialité, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que je ressens, c'est ça que j'ai envie de vivre. Est-ce que je suis obligée de manger ça ou de boire ça pour accéder à la convivialité? Alors là, je vous assure que non. Il n'y a pas besoin. Plus de connexion sur Facebook. Ok, bon, c'est super bizarre parce que moi, ça continue de tourner. Alors ça, c'est bizarre. Et merci à Gaëlle, je vais arrêter la vidéo sur Facebook et je vais la remettre. Trop long. Bon, écoute, c'est ainsi. Donc voilà. En fait, il y a une chose très intéressante, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi on fait ça en fait. Pourquoi on est attiré par ça, et c'est super intéressant. Et tout ça en y allant tranquille. En se stressant pas trop et en se disant pas, oh là là, mais si je fais ça, il va se passer ça. Et là, on lâche tout de suite l'enjeu, on dit ok, on s'observe et on se juge pas. Ok, j'ai envie de convivialité, c'est un besoin qui me prend et tout. Pour l'instant, jusque-là, c'était ça qui collait avec moi pour la convivialité, mais j'ai envie de faire autre chose. Et là, c'est un point très important. J'ai envie que ça change. Ok, j'ai envie que ça change. Et là, je peux mettre des choses en place. Je peux me faire aider. Je peux me faire accompagner pour ça. Tout ça. Ok? Ça, c'est vraiment important aussi. Bon, alors c'est super bizarre. Toutou. Je ne peux plus rien faire sur Facebook. Ah là là. C'est rigolo quand même ça. Elle est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Gaëlle, est-ce que tu peux me dire si tu as encore des questions? Apparemment, le réseau italien est pas hyper puissant, mais ça va aller. Dès qu'on parle en général d'énergétique et tout, ça fait un peu bugger les appareils. Donc, est-ce que tu peux me dire si j'ai répondu à tes questions, si t'en as d'autres? Voilà, n'hésite pas à venir commenter ici sur Insta. Je finis de l'autre côté sur Facebook pour pouvoir reprendre et finir
et finir ma petite masterclass, ma grande masterclass, ma longue masterclass, c'est peut-être bien pour ça aussi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire et puis je vais tranquillement finir de dérouler. Ouh, les réseaux. Heureusement qu'on peut se connecter de plein d'autres manières. Hein. Et à notre corps, on n'a même pas besoin d'internet. Si c'est pas cool ça. J'en ai d'autres. Ok, vas-y, je t'écoute avec joie. Je te lis plutôt avec joie. Tu parlais d'enveloppe corporelle, de poids ou pas? Oui. Alors, j'ai parlé d'enveloppe corporelle. Alors, pas forcément de poids en tant que... Quand je parlais d'enveloppe corporelle, c'est plus de sensation, de comment on se sent à l'intérieur. Moi, par exemple, je peux me sentir pleine et remplie et trop. Sans être physique, sans avoir un poids qui a changé. Dis-moi, est-ce que tu peux me préciser sur les questions d'enveloppe corporelle et de poids, s'il te plaît? Alors, ma question est... J'arrive. Au-delà du poids, il y a l'enveloppe corporelle avec le système lymphatique qui nous protège de l'extérieur, la rétention d'eau. Quelle est ta vision à ce sujet? Alors oui, je vois ce que tu voulais dire. Moi, ce que je ressens dans cette enveloppe corporelle et ce système lymphatique, rétention d'eau, etc., souvent c'est une protection. C'est ce que je ressens en tout cas intuitivement. C'est le besoin de se protéger et du coup de mettre des barrières physiques, des couches plus ou moins importantes par rapport à l'extérieur. Donc ça peut être intéressant de venir se poser la question pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Pourquoi est-ce que je me sens en sécurité au niveau sécurité intérieure? Là, le plaisir aussi en plus vient squeezer en même temps. Est-ce que je me sens assez en sécurité pour pouvoir me dépouiller quelque part de ce qui ne me sert pas et avoir un poids de forme qui est vraiment très différent pour chacun. Et en fait, le poids de forme, c'est le poids où tu te sens bien, peu importe si c'est gros, enfin si c'est un poids haut ou sur la balance, ou un poids petit sur la balance, ce qui franchement n'a aucun intérêt, mais c'est pas là où ça se situe. Ton poids de forme, c'est là où tu te sens en forme dedans et où tu te sens bien
Et c'est vraiment un ressenti. Est-ce que ça répond à ta question? Après, d'un point de vue bien-être, tu as toute la manière dont Là, c'est plus la partie notion d'eau aussi. Ah ouais, le côté prise d'eau, je me noie. Ok. Pour moi, tu as deux choses. Tu as la partie émotionnelle, où du coup, tu vas mettre de la distance entre toi et les autres. Ou bien tu vas, toi, te noyer parce que tu veux pas qu'on te voie, tu veux pas être vu, tu veux pas être perçu, donc tu vas quelque part te cacher, te noyer là-dedans. Il y a cette partie-là émotionnelle qui va se retranscrire par un physique qui change. Ensuite, si tu veux aller voir côté alimentation, tu vas aussi avoir une alimentation qui va soutenir cette prise d'eau et cette stagnation, soit qui va aider à la circulation. Donc tu peux faire le phénomène inverse aussi, les deux, à la fois te demander au niveau émotionnel pourquoi c'est venu se mettre ici en fait, et à la fois te dire aussi, ok, au niveau alimentation et au niveau gestion, au niveau prise d'aliments, au niveau mouvement, comment moi je peux équilibrer, sachant que mon corps a cette tendance-là à répondre à cette problématique. Dis-moi si c'est clair pour toi. Souvent, notre corps, il en dit un peu aussi sur qui on est, pour certaines choses. Par exemple, moi, je sais que je suis plutôt fine et plutôt sèche et je suis plutôt nerveuse. Donc, clairement, ça se voit aussi chez moi. Donc après, est-ce que c'est quelque chose qui me sert? Et dans ce cas-là, je laisse. Est-ce que c'est quelque chose qui me dessert parce que ouais, je suis nerveuse, mais du coup, je me tends un peu trop et puis je suis un peu trop tendue et tout ça. Et là, ok, qu'est-ce que je mets en place pour ça? Au niveau émotionnel, comment je peux arriver à déconstruire les choses, et au niveau alimentation, comment je peux arriver à me soutenir en fait pour apaiser, pour prendre de la place. Justement, tu vois, moi c'est plutôt comment je prends de la place, comment j'ose prendre ma place, tu vois, mais moi dans l'autre sens, dans le sens de prendre du volume, tu vois. Donc on peut se cacher de plein de manières. On peut se cacher en se noyant, comme tu dis, tu vois, en se cachant derrière les choses, ou on peut se cacher aussi en devenant invisible. Tu vois, quand on est très très fin, on devient aussi invisible. On dit qu'on est deux profils. Tu vois, moi c'était un de mes surnoms, deux profils. Et ouais, en fait, j'osais pas être moi, j'osais pas, tu vois, y aller et prendre voilà de la place, tu vois, j'osais pas faire ça. Et en fait, mon corps traduisait cet état d'être interne. La question, moi, que je pose toujours, c'est est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert et je veux le changer? Parce que aussi, des fois, ça sert. Et en fait, on est bien comme ça et on ressent pas forcément l'élan de changer et c'est ok. À partir du moment où on ressent l'élan de changer, et ben c'est là où c'est intéressant d'aller voir. Dis-moi si tu as d'autres sujets que tu as envie d'aborder. J'essaye en même temps de relancer Facebook et c'est un échec total. Je n'arrive pas à revenir sur Facebook. Bon. Et ben c'est que c'est parfait comme ça. Si j'arrive pas à revenir. En tout cas, je sais que pour moi, c'est vraiment un chemin de paix intérieure d'être comme ça avec son corps. Ça, de paix et de culture de sécurité intérieure. Moi, je ressens vraiment ça comme ça. En me disant, ok, j'ai choisi ça, déjà, je me détends que j'ai choisi ça et que c'est parfait comme ça. Après, c'est des ajustements
ok, ça, j'ai envie de me sentir comme ça, j'ai envie d'être plus soutenue, j'ai envie d'avoir plus d'énergie et du coup, comment je vais aller, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui vient me faire envie pour cultiver cette énergie. Est-ce que j'ai envie de faire du sport? Est-ce que j'ai envie de faire de la danse? Est-ce que j'ai envie de faire du mouvement? Est-ce que j'ai envie de m'occuper de mon alimentation pour qu'elle soit encore plus sublimée? Tu vois, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui va susciter ton plaisir? Est-ce que c'est les vêtements? Si c'est les vêtements, mais vas-y à fond. Toi, waouh! Et tu te sublimes et tu vas voir que en passant par ce mode du vêtement qui est pour toi une porte d'entrée plus facile, derrière l'alimentation, ça va aussi jouer. Ça va passer. Et ça va ouvrir les portes parce que tu te seras détendu, tu vois. Tu te seras dit, ok, j'ai trouvé là où je vais me sublimer, c'est trop bien, vas-y, j'y vais. Et le reste suit. Vraiment, le reste suit. Ça, c'est très, très... C'est sûr. J'en suis la preuve, c'est sûr. Le reste suit. Et on a toute la vie pour expérimenter aussi. Donc, pas la peine de se stresser. On a la vie pour ça. Elle est faite aussi pour ça. Donc, elle est faite d'expérience, en tout cas pour moi, selon ma vision. Donc il y a aussi ça qui compte, c'est qu'on a... À la fois c'est intéressant d'y aller quand on en ressent l'envie et à la fois on n'est pas si pressé par le temps que ça. Voilà, dis-moi Gaëlle s'il y a d'autres choses qui te viennent. Je me dépatouille avec Facebook en même temps. En tout cas, j'ai bien fait de venir aussi sur Insta. Hein. C'était une bonne idée. Rien qui vient pour le moment. Parfait. Alors, j'essaye de relancer de l'autre côté pour finir cette masterclass interactive dans tous les sens. Génial. Bon, ravi. J'espère que ça a pu t'éclairer sur ce qui devenait ce soir, que ça peut te donner des pistes. Ah, je suis revenue sur Facebook. Me revoilà sur Facebook pour celles et ceux qui veulent revenir ou regarder en replay. Voilà, que ça puisse te donner des pistes, Gaëlle, j'espère en tout cas de tout cœur que ça a pu t'éclairer un peu. J'étais ravie de partager avec toi, j'étais ravie de partager avec vous aussi sur Facebook, Dominique, Aline et Florian. Je suis de retour, j'attends un petit moment aussi ici, je vais continuer de discuter le temps que vous reveniez si vous avez envie de revenir et n'hésitez pas à remettre dans les commentaires en replay des questions que vous avez, je prendrai le temps d'y répondre après hein, sans souci avec ce petit truc technique. Ok, ça confirme ce que tu as déjà eu en intuition ou qu'on t'a conseillé. Merveilleux, la voie est ouverte, les voyants sont verts. Donc bravo pour cette belle intuition, tu peux te célébrer aussi parce que chaque intuition qui est confirmée par les ressentis, par l'extérieur aussi, fait que c'est une intuition de plus honorée et musclée. Donc bravo Gaëlle, félicitations à toi d'avoir pu te diriger comme ça. Et de continuer à suivre ce qui peut te faire vibrer et ce qui peut encore sublimer ce rapport à ton corps. Je suis donc revenue sur Facebook entre-temps. J'ai continué sur Instagram. Si vous avez envie de switcher ou de reposer vos questions ici sur Facebook, c'est avec grand plaisir. Je vais vous parler des programmes que je vois que 2 personnes sont revenues sur Facebook. Donc, faites-moi des coucous, posez vos questions si vous en avez encore. Pendant ce temps, je papote. Il y a 2 programmes qui sont en cours pour ce mois de décembre. Le premier, c'est Alchimie sacrée du corps. C'est un soin vibratoire et énergétique, guidé et porté par le vivant et par mes guidances. Je vais te faire un soin connecté à ton âme. Avec plaisir, Gaëlle. Reviens en MT avec grande joie. Si tu veux finir la visio avec moi, c'est avec grand plaisir. Puis sinon, je te retrouve quand ce sera le moment pour toi. C'est un soin qui est profondément libérateur et soutenant. Ça permet vraiment de faire un déclic pour le pas suivant. C'est basé sur la régénération et l'empuissancement. Donc, si tu ressens
l'envie de t'honorer avec ce soin alchimie sacrée du corps. C'est un soin que je peux te donner à distance. Tu peux poser des thèmes, tu peux venir connecter à ton âme en même temps. C'est un soin vibratoire vraiment magique et il est au prix de 111 € jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc n'hésite pas si ce soin vibre pour toi, c'est avec grand plaisir que je te le transmettrai. Le deuxième accompagnement s'appelle Efficience. Il est tout nouveau et il est en lancement jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est un mois complet en mentorat avec moi. C'est un mentorat haut de gamme avec dedans des soins énergétiques comme l'alchimie du corps, l'alchimie sacrée du corps, un télégramme en continu 5 jours sur 7, 2 visios de 45 minutes. Ce programme, c'est du mentorat. Donc, je te partage toutes mes expériences, je te guide sur ce que tu es en train de vivre et les objectifs que tu as envie d'atteindre avec des actions concrètes, en te reconnectant, en te guidant pour te reconnecter à ton intuition et que tu puisses ainsi mener tes actions et élargir ta palette, pouvoir rayonner au monde ce que tu as envie de rayonner au monde. C'est un accompagnement haut de gamme très soutenant. À l'intérieur, il y a Trust. Trust, c'est un coaching laser pour 30 à 45 minutes de visio avec moi qui te permet de passer un déclic sur une situation dans laquelle tu tournes en rond. Donc, dans Efficience, il y a Trust en cadeau. Il y a l'alchimie sacrée du corps, le soin vibratoire aussi en cadeau. Tu as aussi 21 jours d'accompagnement personnalisé en plus sur un télégramme, mon corps, mon meilleur ami, où je te révèle tous mes petits tips et mes rituels, les exercices aussi de FT, de tapping et mes petits rituels avec un chat d'échange dans lequel tu peux te déposer. Donc pendant 21 jours dans ce mois-là, tu vas avoir vraiment un télégramme très particulier et très ciblé sur ton corps et sur la relation pour cultiver ce lien d'amour à ton corps et qu'il devienne ton meilleur ami. Il y a aussi dans cet accompagnement d'un mois Efficience, l'envoi d'un échantillon d'huile doTERRA qui va vibrer avec ton accompagnement chez toi pour que tu puisses aussi toi t'activer et toi activer ton corps et du coup pouvoir faire grandir ton intuition dans tous les domaines de ta vie et pouvoir passer les caps que tu t'étais fixés et commencer 2024 sous les meilleurs auspices. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. N'hésitez pas à revenir vers moi, à commenter cette vidéo, à mettre vos commentaires si vous voulez, j'y répondrai, à revenir vers moi en MP, à profiter de ces magnifiques offres d'alchimie sacrée du corps, le soin vibratoire à 111 € jusqu'à fin décembre et de Efficience à 1111 € jusqu'à fin décembre aussi. Efficience, c'est le coaching haut de gamme qui est en lancement pour cette fin d'année. J'ai été vraiment ravie de passer cette heure avec vous. C'était très chouette pour moi. Merci beaucoup d'avoir été là pour que cette masterclass soit interactive. Elle a un petit peu bugué sur Facebook, mais c'est parfait comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en MP. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.